Hello toi! Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo à proprement parler où je vous parle. J'avais fait une vidéo routine du soir au naturel, bref, j'avais pas vraiment beaucoup de temps et très peu d'inspiration. Sauf qu'en ce moment, comment dire, j'ai eu de l'inspiration, mais pas franchement par choix, hein. Donc je vais vous expliquer tout ça. Alors, ça fait quelques mois que nous sommes en essai de bébé 3 et vraiment quelques mois, hein, quasi un an, voilà. Et du coup, quasi un an que j'ai enlevé mon stérilet au cuivre, que je l'ai fait enlever. Et puis, la reprise, on va dire, de mes règles a été juste catastrophique, très douloureuse. Alors, avec le stérilet au cuivre, on a encore ces règles, soi-disant des règles naturelles, sauf que j'avais aucune douleur quand j'avais mes règles au stérilet. Tout se passait hyper bien, j'avais vraiment pas des règles abondantes, elles duraient, enfin mon cycle durait environ 26 jours, donc c'était rien comparé à maintenant. Et quand j'ai repris un cycle, on va dire, au naturel, euh, alors les 4 premiers mois, j'ai eu des douleurs juste. J'avais l'impression d'accoucher, les gars. Voilà. Bon, alors après, je parlais avec d'autres mamans, et effectivement, j'étais pas la seule à qui ça s'est arrivé, mais j'en avais jamais entendu parler, donc voilà. Entre-temps, j'ai perdu un petit bébé, voilà. Du coup, pareil, les règles après ça, hyper douloureuses. Et puis du coup, chaque période du mois où j'allais avoir mes lunes, mes règles, je me sentais hyper stressée déjà. J'étais pas du tout en accord avec ça, dans le sens où ça y est, ça va être un moment douloureux, ça va être un moment désagréable, etc. Et dans l'avancement de ma spiritualité et de mon développement personnel, j'ai trouvé ça vraiment dommage que chaque mois, en fait, cette période, je la redoute plus que tout, alors qu'en vrai, c'est un moment où notre corps et notre esprit nous dit, voilà, pendant 4-5 jours, voire plus chez certains, tu vas te poser, tu vas écouter ton corps, et ton corps se nettoie de l'intérieur. Et c'est quand même assez magique en vrai, parce que notre corps a les capacités, en fait, de se nettoyer lui-même de l'intérieur. Et du coup, je me suis dit, bon, et si maintenant j'essayais d'accueillir mes lunes un peu plus positivement, un peu plus sereinement et avec beaucoup d'amour. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'étais déjà passée par la Cup depuis 4 ans à peu près. Euh, Sauf que des études ont été faites qu'on pouvait avoir un choc thermique, un choc toxique, enfin des trucs comme ça. Bref, garder son sang en soi pendant plusieurs heures, c'est pas hyper bon. Alors, je veux pas rentrer du tout dans une polémique, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi, quand je mettais ma cup, les jours d'après, j'avais alors attention, c'est pas glamour, mais l'intérieur de mon vagin hyper irrité. Du coup, je faisais des mycoses, etc. À cause de la cup. Et, euh, et à chaque fois, je m'acharnais, je me disais, bon, allez, c'est le seul truc naturel à peu près qui me va, et vas-y, go, quoi. Donc je m'acharnais, et puis il y a un moment où j'ai dit, bah ça, c'est stop déjà, parce que je le vis mal. Voilà, même si c'est très pratique dans la vie de tous les jours. D'avoir une cup, enfin quand t'as tes règles, c'est pratique, mais non, tout l'envers du décor ne me plaisait pas. Du coup, j'ai commencé à faire mes petites recherches à ce niveau-là, et c'est vrai qu'il y a tellement de choses maintenant qui existent. Il y a les serviettes hygiéniques en coton, alors coton naturel, 100% coton bio et naturel, ou bon alors par mesure écologique, j'ai pas voulu m'arrêter là-dessus. Parce que bon bah tu les jettes après, hein. Donc pour moi c'est un peu dommage quand même. Voilà, il y a les culottes de règles.
Alors moi j'ai pas fait le choix de prendre des culottes de règles, même si j'ai des copines qui trouvent ça hyper top et tout. Moi ce qui m'embête le plus dans les culottes de règles, c'est quand t'es pas chez toi. Voilà. Quand t'es pas chez toi et que tu dois changer ta culotte de règles, hein, donc ça peut très bien arriver, c'est sûr et certain, parce que tu vas pas savoir quand ton flux va être plus abondant dans la journée ou pas, ou si ta culotte de règles va être pleine, de te déshabiller complètement, d'aller dans la salle de bain de quelqu'un d'autre, tu vois, non, c'était pas pour moi, pourtant je suis pas pudique, hein. Mais ça, non, c'est personnel, c'est intime, donc non, je me voyais pas faire ça du tout. Et donc en autre choix, j'avais les serviettes hygiéniques lavables en, en tissu naturel, etc. Et c'est ce que j'ai choisi. Voilà, alors je sais pas pourquoi j'ai pas choisi ça depuis le départ. Des fois, voilà, des fois, il y a des choses incompréhensibles qui se passent dans ma petite tête. Mais du coup, je me suis dit, allez, et si le mois d'après, donc la dernière fois que j'avais mes lunes, et si j'essayais ça? Et du coup, bah j'essaye. Et franchement, ça a été une fucking révélation parce que c'est confortable, les gars. Enfin, les gars, les meufs, en l'occurrence les nanas. C'est hyper confortable. C'est pas du tout chiant en soi parce que une fois que tu sais bien placer ta serviette hygiénique, tout se passe très bien, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de frottement désagréable. Vraiment, j'ai l'impression d'être encore plus confortable avec mes serviettes hygiéniques qu'avec mes culottes. Voilà. Donc, donc là, franchement, j'étais plutôt contente et plutôt ravie. Pour les tâches, etc., il y a vraiment plein de tutos sur internet pour les enlever au naturel et c'est hyper simple. Je vais pas vous faire une vidéo de comment moi je les nettoie. Donc voilà, je vais pas vous faire un tuto, etc., comment les porter, comment les laver. Chacun fait comme bon il semble. Mais si vraiment ça vous intéresse, je ferai une petite vidéo très courte sur comment les laver, mais c'est hyper simple en réalité. Quand t'es chez quelqu'un et que il se trouve que ça soit le moment de la changer, c'est trop simple. Tu l'enroules, tac tac tac, tu la mets dans un petit pochon dans ton sac à main et tu la laveras chez toi. Et franchement, juste top. Je vais pas vous conseiller des marques en particulier parce que j'en ai testé qu'une seule. Parce que bon, le prix d'une serviette hygiénique lavable, ok, ça coûte un bras, mais sur le long terme, t'es plutôt gagnant, hein, parce que ces trucs-là, bah, tu peux les garder 10 ans, hein, si tu les laves correctement, si t'en prends soin. Bon, je pense que le tissu s'abîme un moment, mais comme tout vêtement, on va dire. Donc, je vais quand même vous montrer, en fait. Donc, ça se présente comme ceci. C'est en tissu. Donc là, c'est un tissu... je sais pas, je pense que c'est du coton ou du chanvre, je ne sais plus exactement. Et en dessous, on a un tissu un peu imperméable avec une grosse poche à l'intérieur. Voilà. Et pour la fermer, hop, il y a comment on dit là, enfin il y a un bouton pression. Tac, voilà. Et une fois fermé dans la culotte, ça donne ça. Voilà. Donc plutôt cool. J'en ai... Alors pour la durée de mes règles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'en ai 6, je crois. Oui, j'en ai 6. Alors là, j'en ai que 3 sur moi parce que les autres sont à laver. Bon, alors désolé pour les bruits derrière, c'est mon petit loulou qui est là. Il a pas encore école, lui, du coup. Voilà. Donc je disais que franchement, c'est vraiment confortable et déjà, rien que ça, d'être confortable quand t'as tes lunes, c'est juste le top. Ça change. Voilà. Ensuite, pour pallier du coup aux douleurs, etc. Alors, vous savez que moi, je suis un peu anti-médoc, sauf si je suis en train de mourir, là, je suis d'accord de les prendre.
On va dire que si j'ai 42 fièvres et que ça passe pas avec du Ravinsara, etc., bon bah là, ok, je prends un Doliprane. Si j'ai une migraine carabinée, je prends quelque chose, mais j'essaie le plus possible de ne pas prendre de médoc. Malgré mon handicap, malgré mes maladies, j'ai pas envie. Il y en a juste un et je vous ai déjà expliqué et bref voilà, là je rentre dans un truc mais pas de médoc. Du coup j'ai essayé de trouver des méthodes naturelles pour soulager mes douleurs de règles. Alors déjà j'ai un truc que j'ai testé depuis plusieurs fois quand j'ai mes règles, c'est le Yogiti. Alors c'est la marque Yogiti. Alors là Yogiti, j'aime tellement cette marque. Ce sont les petits sachets de tisane, vous savez qu'il y a au bout de la ficelle, il y a un petit mot avec une citation qui fait toujours du bien au moral et qui te permet de méditer un peu. Et donc là, c'est équilibre féminin. Donc c'est une infusion ayurvédique aux plantes avec des feuilles de framboisier, de la verveine odorante et de la lavande. Donc tout ça, c'est vachement calmant. Je vais vous lire quand même un petit peu. Donc c'est équilibrant, puissant et féminin. Alors, donc la mythologie indienne représente les divinités féminines avec 1000 bras. Ceci parce que les femmes sont capables de faire 1000 choses à la fois tout en équilibrant le rythme naturel de la vie. C'est pas faux. Cette délicieuse infusion composée de thym, de réglisse, de lavande, de feuilles de framboisier aide à maintenir cet équilibre. Donc voilà, elle est végane, il n'y a pas de gluten, elle est bio. Bon, franchement, moi je l'aime beaucoup. Ça me permet déjà un peu de soulager et de bien drainer, on va dire, quand t'as tes lunes. Il est conseillé de vraiment bien boire pour bien liquidifier ton flux. Donc déjà, je prends cette infusion, on va dire, 2-3 fois par jour. Ensuite, il y a un autre truc, mais qui m'a tellement sauvé la vie. C'est l'huile essentielle de sauge sclarée. Donc là, bon, voilà, je l'ai pris chez Floram, il y en a sûrement dans d'autres marques. Elle est bio, celle que j'ai prise. Voilà. Alors, la sauge clarée, c'est juste l'huile essentielle féminine. Franchement, j'ai fait énormément de recherches sur cette huile essentielle avant de l'utiliser. Et elle est bonne alors pour les personnes qui vont être en ménopause, pour régler tout ça, pour accompagner tout ça, c'est juste top. Elle est anti-inflammatoire, donc pareil quand t'as tes ragnagnas ou que t'as mal à quelque part, c'est plutôt cool. Elle va régler le cycle hormonal chez la femme. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis il y a aussi une étude qui a été faite qui dirait qu'elle facilite alors comment on dit, l'arrivée du spermatozoïde dans l'ovaire. On va dire voilà, hein, grosso modo. Elle aiderait à ça. Alors après, moi, j'ai pas approfondi là-dedans. J'ai vraiment approfondi plus pour les douleurs pendant les règles, etc. Mais paraît-il qu'elle aide bien aussi à ça. Je vais voir, je continue d'essayer. Mais dans tous les cas, elle me soulage énormément quand j'ai mal au ventre. C'est juste une tuerie. Donc moi, je ne l'ingère pas. Par contre, je vais prendre une huile végétale, donc n'importe laquelle. Moi, j'utilise en ce moment l'huile végétale de prune. Je prends, on va dire, un peu d'huile végétale de prune et 4 gouttes d'huile essentielle de sauge clarée et je vais masser mon bas du ventre et mon ventre vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'inverse, vraiment comme vous voulez. Ça c'est chacun son petit truc et ça soulage énormément. Et ensuite, ce que je vais faire encore pour vraiment encore plus détendre les muscles et encore plus pallier à la douleur, je vais utiliser une bouillotte. Donc des bouillottes, alors la mienne, je l'ai fabriquée moi-même. Attention, atelier couture débutante.
J'y ai mis des graines, des noyaux. En fait, cet été, j'avais cueilli plein de mirabelles, plein de prunes dans mon jardin. Et du coup, j'ai récupéré, en prévision de ce sac cette petite bouillotte, j'ai récupéré, 1, 2, 3, tous les noyaux. Et du coup, je les ai mis dans cette bouillotte. Et pour la réchauffer, c'est hyper simple. Tu le mets au-dessus de ton... Comment dire si t'as une cheminée, tu le mets au-dessus, t'attends bien que ça chauffe, ou sinon un micro-ondes pour plus simple, etc. Et une fois qu'elle est bien chaude, bim, tu te l'appliques là, et franchement, mais c'est juste une tuerie. Je ne passe plus de ma bouillotte. J'en ai une autre que ma grand-mère, elle m'a fait il y a 10 ans, et je l'ai raccommodée, mais tellement de fois. Elle est... Voilà, donc elle est gigantesque. Je pense que je vais la recycler, je vais récupérer les graines qu'il y a à l'intérieur. Par contre, je ne sais absolument pas quelle graine elle a utilisée. Franchement, je ne sais pas. Bref, du coup, celle-là-ci, il faut que je la recycle. Mais franchement, c'est tellement soulageant. Clairement. Voilà. Alors, je sais plus à la combienième technique on est, mais j'ai une toute dernière technique qui est de faire du yoga intuitif pendant tes règles. Alors du yoga mais très doux, hein, n'allez pas faire le corbeau ou le chien tête en bas pendant vos règles, on oublie, nothing, si tu veux mourir, il n'y a pas de souci. Mais du coup je fais un yoga hyper doux et je l'accompagne vraiment avec beaucoup de respiration, beaucoup de douceur. Et venez imaginer une grosse boule d'amour toute douce comme ça parcourir tout votre corps, et franchement ça fait énormément de bien, mine de rien, ça soulage énormément parce que déjà il y a ton mental qui travaille et qui va accompagner tout ça, et franchement ça aide vraiment beaucoup. Et non, quand même, un dernier conseil, repose-toi. Pendant cette période-là, repose-toi. On a souvent tous et toutes une vie très active, mais il faut aussi penser à se reposer pour reprendre des énergies. Et voilà. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles petites astuces vous avez vous aussi pour bien vivre ce moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.